Les chevaux ne veulent rien dire dans Forza. Ici on regarde une drag race entre deux véhicules qui sont identiques en quasi tout point. La puissance est la même, le poids et la répartition de celui-ci est le même, le réglage de chaque rapport est le même. Les pneus montés sur les voitures sont les mêmes également. Alors pourquoi sur une course d'à peine 20 secondes on a jusqu'à 2 secondes d'écart entre ces deux voitures? Comment ça se fait qu'il y ait un tel écart de performance? Ça c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais d'abord je tiens à vous prévenir, ce n'est pas un cas isolé ou un bug bizarre. J'ai fait ce même test avec la Dodge Charger Daytona contre la Dodge Charger RT. Je vous refais pas le topo mais tout est à l'identique. J'ai réalisé chaque test en automatique pour que les rapports soient passés au même régime moteur. J'ai mis le contrôle de traction sur les deux voitures pour éviter que ma mauvaise gestion de l'accélérateur puisse avoir une influence sur le temps final de la course. Et comme vous pouvez le remarquer, la course vient de se terminer et le résultat est le même. On a la Charger qui perd avec plus d'une seconde d'écart alors que sur le papier elle devrait faire égalité. Mais comment on peut expliquer un tel écart, vous allez me demander? Eh bien dans Forza, sur chaque voiture dans le jeu, il y a ce qu'on appelle un torque multiplier. Pour faire simple, c'est un coefficient multiplicateur qui s'applique à la puissance de chaque voiture dans le jeu. Ce coefficient, il n'est pas donné directement, mais on peut le calculer. Je vous montre comment on fait. Pour ça, il va falloir trouver le rapport poids-puissance du véhicule. Par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce qui n'est pas très cohérent, c'est que la voiture affiche un nombre qui n'est pas toujours le même selon l'endroit où vous regardez. Vous avez la stat erronée qui se trouve dans le garage quand vous améliorez votre véhicule. Celle-ci, il ne faut pas la prendre en compte. Celle qui nous intéresse, c'est celle affichée lorsque l'on veut charger un réglage. Comme vous le constatez, le nombre est différent. Et là, il va falloir faire quelques manigances mathématiques pour trouver ce coefficient. Je vous rassure, ça reste simple. On va prendre le rapport poids-puissance, puis le multiplier par le poids. Ce résultat, c'est le nombre réel de chevaux. Ensuite, on divise le nombre de chevaux réels par le nombre de chevaux donné par le jeu et on a notre coefficient multiplicateur. Chaque voiture possède son propre coefficient. Donc, il faut faire le calcul au cas par cas. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Si c'est bien vrai cette histoire de coefficient, logiquement, si on fait une drag race entre deux voitures qui ont un nombre de chevaux réels identique, alors elles devraient arriver à égalité sur la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va chercher à savoir dès maintenant. On se retrouve pour la course. Vroom vroom. Et comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'a que quelques dixièmes d'écart alors que sur le papier, selon Forza, nous avons 70 chevaux d'écart entre la Charger RT et la Charger Daytona. Mais c'est pas fini, il faut aussi que je vous montre un test encore plus surprenant. La Dodge Dart-Emi de 528 chevaux, selon le jeu, encore une fois, face à la Charger RT qui est supposée faire 844 chevaux, soit 60% de puissance de plus que la Dart-Emi. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ces deux voitures vont faire égalité? Encore une fois, les voitures sont identiques. La largeur des pneus et les gommes sont les mêmes. Le poids est le même. Les rapports sont réglés de la même manière sur les deux voitures. Et pour info, j'ai préparé ces deux voitures pour faire en sorte qu'elles fassent toutes les deux 596 chevaux en prenant en compte notre coefficient. C'est la fin de la course, on a bien nos deux voitures qui arrivent à égalité comme ce que j'avais prévu à la base. C'était Nox, si je vous ai appris quelque chose, vous pouvez m'aider en retour en laissant un like sous la vidéo. Moi je retourne préparer mes prochaines vidéos, à la revoyure.